Chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Un seul titre au sommaire de cette édition. Organisation par le département d'histoire de l'Université de Kara d'une conférence débat dans le cadre de la fête des martyrs célébrée le 21 juin de chaque année au Togo. Toutes les images de cette activité dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Le 21 juin de chaque année, le Togo commémore le décès de ces braves citoyens tombés sur le champ d'honneur. En prélude à cette journée commémorative, le département d'histoire de l'Université de Kara a organisé une conférence débat le 17 juin dernier au campus sud. Plus de détails dans ce élément signé Didier Wandiabli, Modeste Dawat. Le département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines Flèche de l'université de Kara a organisé le 17 juin dernier dans la salle KAA 200 au campus sud une conférence débat sur les martyrs de Piaodo à l'endroit de la communauté universitaire. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée des martyrs du 21 juin 2022. Et nous avons eu cette volonté de présenter au public universitaire ce que c'est que les martyrs et les communications qui vont se passer, c'est essentiellement sur cet aspect. Et voilà, le département ne voulait pas se dérober. Et donc c'est devenu une tradition pour nous de commémorer et de rappeler les événements importants de notre histoire. Au programme, deux thèmes. Le premier, intitulé « Le massacre de Piaodo, 21 juin 1957 » et le deuxième portait sur les commémorations des martyrs de Piaodo de 1971 à 2005, afin d'honorer la mémoire des martyrs du long combat pour l'indépendance. Quel sens revêt une commémoration dans une société politique comme un État, le cas du Togo? Et puis, parler aussi des rituels, les rituels républicains, comment se déroule la cérémonie, quelles sont les symboliques, quelles sont les fonctions et qu'est-ce que l'État ou bien le gouvernement en célébrant cette commémoration attend, j'allais dire, du peuple togolais, de la société. Alors le département d'histoire se charge d'informer le public, la communauté, de ces faits-là, de dire exactement ce qui s'est passé. Et pour nous, doctorants, c'est un plus. Parce qu'auprès de nos maîtres, nous allons apprendre plus d'une façon détaillée ce qui s'est réellement passé. Parce que ici, la conférence met l'accent sur les événements qui ont conduit jusqu'à ce massacre de Piaodo. Notons que les communications effectuées au cours de cette conférence se retrouvent dans les actes du colloque scientifique international de l'Université de Kara, semestre à matin. À présent, parlons environnement. Les activités de la semaine écologique initiées par les étudiants en master à l'Université de Kara se sont poursuivies le week-end dernier au campus Nord avec l'étape de la mise en terre des plants. Le point avec Hugues Koba, Fortuné Kouyao. Le second volet du projet de la semaine écologique PSE lancé le 10 juin dernier à l'Université de Kara s'est poursuivi le samedi 18 juin au campus Nord avec la mise en terre des plants. De l'Agora 21 janvier 1999, en passant par le Centre de recherche sur les changements climatiques jusqu'au site d'expérimentation de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA, environ 1500 plants ont été mis en terre. Les étudiants sont très bien engagés, ils sont très bien organisés, on forme des équipes qu'on confie à des responsables et ils ont un objectif à atteindre. À la fin de l'activité, chacun vient montrer les objectifs qu'ils ont atteints et nous validons, puis voilà, nous continuons la suite des activités. Au total, 25 étudiants ont pris part à cette séance de reboisement, tous déterminés et engagés à conserver et protéger l'environnement universitaire. Actuellement, nous sommes en train de promouvoir un environnement vert et un objectif que le gouvernement est en train a mis en place pour atteindre 500 000 plants d'ici 2030. Donc nous disons que l'initiative que nos aînés ont mis nous permet ensemble de participer afin que nous puissions ensemble atteindre cet objectif. Le problème de changement climatique et de pollution de l'air, de pollution de sol déjà nuit beaucoup à notre santé. Raison pour lesquelles plutôt nous, associations et étudiants et surtout Club Hygiène et Environnement, nous soutenons massivement, ardemment nos aînés dans cette protection de l'environnement.
Faut-il le rappeler, cette initiative vise à pérenniser les acquis du volet 1 de la semaine écologique et contribuer activement à la préservation de l'environnement de l'université et des communautés environnantes. Autre chose, elle est la porte d'entrée et de sortie des étudiants, la direction des affaires académiques et de la scolarité DAS. Quel est le rôle des différents acteurs intervenant dans le processus d'établissement des attestations de fin de formation et quelles sont les différentes étapes à suivre? C'est le contenu de ce dossier que nous proposent Jean Patika et Fortune Kouyao. La formation à l'université de Kara est sanctionnée par la délivrance d'attestations de diplôme aux étudiants ayant validé les unités d'enseignement de leur parcours. La délivrance de ces documents est assurée par la division des affaires académiques. Ce service est logé à la direction des affaires académiques et de la scolarité DAS. Cette division est structurée en plusieurs parties. On a le guichet où il y a le dépôt des dossiers, là où les dossiers sont reçus et le traitement commence là. On vérifie l'identité et certains éléments sur les dossiers pour pouvoir les recevoir. On a ensuite le secrétariat où on se charge d'imprimer les attestations lorsque toutes les informations sont vraies. Il y a la section attestation qui en fait chapeaute ces deux éléments, qui est chargée de l'établissement de ces attestations-là. Et puis, il y a la chef division qui est chargée de parapher lorsque les attestations sont imprimées avant qu'elles n'aillent à la direction, ensuite au secrétariat général pour être signées et revenir à la DAC pour les remettre aux bénéficiaires. Pour le bon fonctionnement de cet important service, un dispositif est mis en place pour faciliter la gestion des demandes. Du dépôt de dossier au guichet de la division des affaires académiques au retrait des attestations, en passant par le traitement des différentes demandes, ces tâches sont minutieusement exécutées par un personnel dynamique qui veille à la conformité des documents reçus. Il y a l'accueil pour la vérification des dossiers. Après la vérification, il faut aller payer les quittances avant le dépôt final. J'étais venu faire la demande des dossiers pour le duplicata de ma licence et il y a de cela 2 semaines et je suis revenu aujourd'hui pour le retrait et Dieu merci, j'ai pu le retirer. Il est à noter que depuis juin 2019, tous les documents académiques délivrés par l'Université de Kara sont hautement sécurisés pour garantir leur intégrité et leur authenticité. Cette disposition rend crédibles les attestations de diplôme sur le plan national et international. Sport pour finir. Encore 6 jours pour la grande finale nationale interuniversitaire de football. La sélection de l'Université de Kara se prépare ardemment pour affronter celle de l'Université de Lomé la semaine prochaine. Le compte-rendu de ces préparatifs avec Nouratou Biao et Fortune Kouyao. La phase finale nationale des championnats scolaires et universitaires édition 2022 se déroulera du 28 juin au 1er juillet prochain à Lomé. À cette messe sportive, l'Université de Kara compétira dans la discipline football. À cet effet, les joueurs sélectionnés pour la circonstance affûtent déjà leur âme par de multiples séances d'entraînement pour mieux se mettre en jambes. Le mercredi dernier, ils avaient encore répondu présents à la séance. Cette préparation se déroule sous la supervision de M. Siame Kofi Kaka, entraîneur principal de l'équipe de football de l'Université de Kara. Vous voyez déjà derrière moi l'ambiance qui règne entre les joueurs. Nous nous préparons efficacement. Nous avons des séances chaque jour que nous faisons. Et nous avons aussi le matériel disponible à notre niveau. Donc moi je suis confiant et j'ai la confiance à mes joueurs que la coupe va revenir une seconde fois. Ainsi, l'équipe de l'Université de Kara s'opposera le 30 juin prochain à celle de l'Université de Lomé. À l'issue des différentes séances d'entraînement déjà effectuées à cet effet, les acteurs se disent prêts pour la finale. Comme on l'avait fait lors des interfacultés ici, nous tous nous avons bien joué aussi avec les entraînements que les coachs nous donnent, comme S6 et autres, les stratégies, surtout l'offensivité. On sait qu'on va remporter la coupe et on va toujours tenir fort. Ça fait déjà 1 mois qu'on se prépare pour la finale à Lomé
avec les coachs et les coéquipiers, on se prépare activement. On est confiant. On sait qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes à Lomé. Cette initiative du ministère des Sports et des Loisirs vise non seulement à faire la promotion du sport à tous les niveaux d'études, mais aussi permettre l'éclosion des talents pour étoffer les équipes des différentes disciplines sportives au Togo. Précisons que l'édition passée remonte à 2019. Cette dernière, jouée à Kara, a été remportée par l'Université de Kara face à l'École supérieure des affaires. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Organisation par le département d'histoire de l'Université de Kara d'une conférence débat dans le cadre de la fête des martyrs célébrée le 21 juin de chaque année au Togo. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.